Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, je rentre au Gabon après 5 ans. 5 ans passés en Chine, 5 ans de beaucoup de choses. Franchement, c'était incroyable. Je rentre chez moi, pas définitivement parce que je dois revenir faire des trucs, mais je veux quand même faire une bonne période là-bas. Minimum 3 mois, je pense, j'espère. Et voilà, quand je reviendrai pour terminer. Mais voilà, je suis très contente, très excitée de rentrer. Très contente, très excitée de rentrer, revoir ma famille, mon fils, les miens. C'est vraiment une joie, quoi. Je suis très reconnaissante de pouvoir le faire et c'est incroyable. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Claire. Je suis gabonaise, étudiante en Chine depuis 5 ans déjà. 2024, ça fait 5 ans. Et sur ma chaîne, on parle beaucoup de spiritualité. Voilà, parce que je suis une chrétienne. On parle beaucoup de spiritualité. Je vous montre un peu ma vie, ce que je fais au quotidien, la vie des étudiants en Chine, comment ça se passe et tout et tout. Et dans cette vidéo, comme je disais, tantôt on se retrouve parce que je rentre au pays. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Cette intro, je l'ai déjà faite, mais j'ai perdu les rushs, j'ai perdu mes vidéos. Et donc là, je dois la refaire. Je vais essayer de vous expliquer un peu en speed, quoi, parce que j'ai pas envie de beaucoup parler, je suis fatiguée. J'avais déjà beaucoup parlé et ça, c'est supprimé. Bref, je suis à Guangzhou, ça fait deux jours. Je suis à Guangzhou, ça fait 2 jours. Vous savez que je reste pas à Guangzhou, hein. Je reste dans une autre ville, dans une autre province. Mais je suis arrivée ici parce que c'est d'ici que je prends mon vol. Lundi soir pour le Gabon. Je prends le vol à minuit, heure de Chine. J'arrive au Gabon à 13h. 13h. Donc, voilà un peu. Et je suis arrivée par train. Le voyage était très long. Le voyage était très long parce que je devais prendre 2 trains. Un train de mon village, comme j'aime l'appeler, jusqu'à la capitale de la province. Et ensuite, de la capitale jusqu'à Guangzhou, je prenais notre train de 17h à 9h. Donc, j'ai voyagé pendant quasiment un jour entier. Et c'était vraiment fatigant, sachant que chez moi, actuellement, il neige. Donc, il fallait que je me déplace dans la neige. Il fallait que j'aille prendre le taxi. Bon, je me suis fait aider par 2 de mes camarades et tout. Mais voilà, quoi. Et pour avoir le taxi pendant qu'il neige, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il fallait que je prenne le taxi. Il fallait que j'arrive. Et ça, c'est vraiment le jour même que j'ai voyagé. Mais sinon, avant ça, j'ai filmé quelques trucs mais que j'ai perdu en fait. Par exemple, je suis allée faire mes ongles. J'ai fait quelques petites courses là-bas dans ma ville. J'ai fait ma pédicure. En tout cas, ce que je vais retrouver, je vais vous mettre en essayant de mettre les dates aussi. Aujourd'hui, on est le 4. On est dimanche le 4 février 2024. Donc, je ferai l'effort de mettre les dates des vidéos que j'ai toujours quand je vais faire le montage. Donc, voilà. Je suis arrivée à Guangzhou. En ce moment, on est dans la période du nouvel an chinois. Bon, ça approche. Du coup, les marchés sont fermés. J'arrive pas au bon moment. Je voulais faire quelques trucs. Bon, j'ai pu acheter quelques trucs, hein. J'ai fait une vidéo ce matin dans laquelle je vous montrais ce que j'ai acheté. Et je vais aussi mettre la vidéo là tout à l'heure. Mais voilà quoi. J'ai pas forcément fait grand chose. J'ai pas acheté grand chose. Mais bon, je me dis tout ce que Dieu fait est bon. De toutes les façons, je pourrais toujours commander. Je pourrais toujours commander des trucs si j'en ai besoin et puis on me les fera parvenir à Libreville. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire encore? Je suis très excitée à l'idée de rentrer. Mais en fait, je suis mitigée, tu vois. Je suis mitigée parce que je suis contente. Bien sûr que je suis contente. Mais je suis un peu comment le dire en français? Je ressens un peu de la peur. Je ne peux pas dire de la peur, je suis anxieuse. Parce que je me dis comment ça va se passer. Ça fait quand même très longtemps que je suis là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a des habitudes qui ont changé et rechangé. Ma manière de voir, de fonctionner a tellement changé. Et je me dis, bonjour, on part dans un environnement où j'ai vécu, c'est clair, mais bon, on va pas se mentir, qui correspond plus vraiment à comment je vois les choses aujourd'hui, à comment je me gère. Mais bon, on verra. Je prie vraiment, tous les jours je demande au Seigneur, donne-moi la sagesse. Je ne veux pas m'embrouiller, je ne veux pas heurter les gens en fait. Je ne veux pas dire des choses, avoir des propos, avoir un comportement qui va heurter. Donne-moi d'être équilibré, donne-moi de bien faire les choses. Accorde-moi vraiment la grâce de marcher avec beaucoup de sagesse, de renouvellement de l'intelligence tous les jours.
Parce que, voilà quoi, tu peux dire des choses, tu peux faire des choses que les autres vont mal prendre, alors que c'est ce qui te définit, juste, c'est ce qui définit ce que tu es aujourd'hui. Voilà, j'ai changé, j'étais dans un environnement où j'étais seule, quasiment seule, tout le temps, tout ce que je voulais faire, tout ce que je faisais, c'était par moi-même. J'étais habituée à ne plus avoir l'aide des gens, j'étais habituée à ne plus être là pour les gens. Bon, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais je me dis, bon, c'est chez moi et il va falloir juste se réhabituer tout en gardant les choses que j'estime être bonnes pour moi, voilà. Les choses que j'estime être bonnes pour moi, les choses qui m'aident à avoir la paix, la tranquillité, mon bonheur, mon épanouissement, je vais pas les rejeter, hein. Mais il faut juste faire un certain équilibre. Donc, voilà, c'est ça. Je viens de commander un truc à manger là, parce qu'il est 12 h, je suis debout depuis, j'ai pas mangé. Je voulais ranger mes affaires, je voulais faire la vidéo aujourd'hui aussi. Je voulais faire, j'ai envie de faire des vidéos face cam, mais le fait de m'être rendu compte que mes rushs ont été supprimés, je les ai perdus, ça m'a saoulée en fait. Je me suis assise là. Depuis presque 2 heures de temps, je suis juste assise là en fait, parce que ça m'a saoulée. Donc, voilà. Quoi d'autre? Il n'y a rien. Je vais vous montrer ce que je suis en train de manger. C'est un plat de poulet. Bien pimenté comme j'aime. Hein. Vu que je suis en train de partir. Attends, je vais bien filmer. Je ne sais pas si vous allez voir. Je suis en train de partir. Je me suis dit, bon, mieux, je profite à manger chinois. Hein, parce que je sais qu'il y a des restaurants chinois au pays, mais à ce qui paraît, c'est un peu cher et tout. Comparé à ici, c'est normal. Et donc, je me dis, bon, je profite à manger chinois. Tranquille, tranquille. Parce que quand je vais chez moi, la première chose que j'ai envie de manger, c'est un bon poisson braisé avec la banane grillée. Oh, la nourriture là me manque. Hein. Le goût. C'est surtout le goût. Bah, tu sens que tu manges des trucs ici, c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait au pays. Je vais vous montrer ce que je mange. Voilà ce que je mange. C'est le poulet avec le riz, rien d'extraordinaire. Voilà ma table. Ah, c'est un bon thé glacé que j'aime bien boire. Mes clémentines. Ça, c'est un burger que j'ai acheté depuis avant-hier, mais je crois que je vais le jeter parce qu'il n'est plus bon. Avec mes biscuits là et tout. Rien d'extraordinaire. Which guy? Which guys? Just Ismael. That's why you come on.
les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche le 4, ouais, dimanche le 4 février 2024, que je passe bien ma caméra pour me voyez mieux. Donc voilà, je disais, on est dimanche le 4 février 2024. Et hier, comme je vous ai dit, j'étais au marché. J'ai même pas filmé après quand je suis rentrée. Genre, j'étais fatiguée, mais tellement fatiguée. Ne suivez pas ma perruque, je l'ai pas collée. J'ai juste posé ça comme ça pour paraître, pour avoir un genre. Qu'est-ce que je disais? Hier, je suis rentrée hyper fatiguée. Déjà que je suis très loin de certains endroits. Du coup, les déplacements, c'est limite 1h, 1h30 en métro. C'est saoulant. Moi qui ne suis pas habituée à ça, vous savez que dans mon village, d'abord, il n'y a rien là-bas. Quand on sort, c'est soit on marche, soit on prend le taxi. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant, c'est pas très grand en fait. Et c'est même ça qui me fait grossir. Parce que je me rappelle que quand j'étais dans mon ancienne ville, on marchait tout le temps. Il y avait toujours des trucs à faire, il fallait aller là-bas, il fallait monter ça. Mais chez moi, tellement je suis assise. Bref, ça c'est une autre chose. Je m'embrouille. Donc je disais que hier, je vous ai dit que je voulais aller à Zara. Mais j'ai pas trouvé de Zara, j'ai par contre trouvé un H&M là-bas. J'ai acheté quelques petits trucs. Je vais vous montrer en tout cas tout ce que j'ai déjà acheté depuis que je suis là. Pas grand chose. Je voulais acheter des parfums, mais j'ai pas trouvé de Zara. Et le Zara qu'on me propose là, il est encore loin. J'ai dit aujourd'hui, j'ai pas envie de bouger, je suis fatiguée. Vraiment, j'ai pas envie de me déplacer aujourd'hui. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais commencer à bien ranger mes affaires. Et je vais tourner des vidéos. J'ai envie de faire 2 vidéos face cam aujourd'hui, que je pourrais poster d'ici là. Donc voilà un peu, voilà, rien d'extraordinaire. Hein. J'ai dormi, je sais pas pourquoi je suis tellement fatiguée ces jours-ci, mais vraiment quoi. Après je comprends, je vais pas dire que je sais pas pourquoi je comprends, parce que je me déplace beaucoup. Monter, descendre, prendre le métro, des fois tu es debout, même si tu t'assois, c'est fatigant. Et voilà quoi, en tout cas, je vais vous faire un petit haul, voilà, de ce que j'ai acheté depuis que je suis là. Et bon, après, je vais pas dire que... En fait, je suis pas vraiment satisfaite. Je suis pas vraiment satisfaite des achats. Bien que c'est bien, voilà. Mais je voulais autre chose, je voulais plus, tu vois. Mais comme je vous ai dit, on est en pleine préparation de Nouvel An chinois. Du coup, tout est quasiment fermé actuellement, quoi. Du moins, les magasins, les shops où je vais souvent pour trouver mes tailles, les endroits où les Africains vont acheter, voilà, les Africains achètent pour revendre. Certains trucs qu'on peut trouver genre sur les trucs comme Chine, nanana. C'est là où je voulais partir, mais c'est fermé. Je suis arrivée un peu en retard, mais c'est pas grave. De toutes les façons, je pourrais toujours commander. Même étant au pays, je pourrais commander et on va me les envoyer sur Libreville. Je crois que c'est ce que je ferai. Je ne me mets pas de stress, je ne me mets pas de pression. Je fais avec ce que j'ai. Voilà, donc je vais me poser pour vous montrer un peu ce que j'ai pris. Voilà, je vous montre. J'essaie pas, je suis fatiguée, pardon. J'ai pas envie d'essayer quoi que ce soit. Ça, c'est une à bouche que j'ai prise le premier jour. Hein. Le premier jour que je suis arrivée. Genre, c'est écrit Zara. Mais j'ai pas pris ça Zara. Vous connaissez les Chinois, non? Vous connaissez les Chinois. Ils fabriquent les choses avec les marques des pauvres enseignes. Moi, j'ai seulement pris parce que déjà, je chausse grand en Chine pour trouver ma pointure. Soit ce sont des chaussures hommes, soit ce sont des chaussures comme ça, en fait. Genre, parce que si je vais au magasin Zara, H&M, je trouve à ma pointure. Tu vois. Je chausse normalement du 41, 42. J'ai un grand pied. Et du coup, même pas 41, je vais dire 42, 43. Quand je vais faire genre, pardon, j'ai un grand pied et trouver des chaussures à ma taille, c'est vraiment pas évident. Donc voilà ça, je voulais prendre plus, mais vas-y, actuellement les prix sont tellement chers. Les prix sont élevés en fait, je comprenais pas. Après, c'est pas que je comprends pas, c'est normal, genre c'est fermé. Il y a pas, ils sont pas nombreux ceux qui sont en train de vendre, donc vas-y hein. Ça, j'ai pris ça au magasin. Je vais vous faire au fur et à mesure. Ça, c'est pour mon fils. D'abord, j'ai pris que pour lui. Hein. Ça, c'est pour lui que j'avais acheté depuis même. Je crois que j'avais acheté ça en septembre quand j'étais venue ici, justement. Je vous montre hein, ce que j'ai pris ces jours-ci, mais aussi ce que j'ai pris avant que j'ai apporté. Et ça aussi, pour lui.
J'aime bien le genre là. D'abord, c'est ce que j'aime moi-même. Je vous montre que j'ai acheté hier aussi. Pour rester à la maison, c'est vraiment confortable. Voilà. Après, comme je disais, je voulais vraiment prendre certains trucs que j'ai pas trouvé, mais je me dis, pourquoi je mets la pression? Je vais commander. Je vais commander et puis on va juste m'envoyer ça là-bas. Là, c'est pour lui. Je vous explique, j'ai pas pris les cadeaux, j'ai pas pris les choses pour les gens parce que déjà, j'ai pas d'argent. C'est clair. J'ai pas d'argent, le voyage, ça coûte énormément. Et j'envoie souvent des trucs, pas régulièrement. Du moins, c'est pas cette année, parce que voilà, c'était compliqué. L'année passée aussi, un peu compliqué, mais j'envoie souvent des trucs. Par exemple, là, je me retrouve sans vêtements et je voulais en acheter parce que je peux dire qu'après depuis que je suis arrivée en Chine, j'ai déjà fait genre des gros ballots de vêtements que je n'avais même pas déjà porté, que j'ai porté au moins une, deux fois et que j'envoie en fait. C'est pour ça que je me retrouve sans vêtements et je voulais en racheter. Le voyage n'était pas prévu. En fait, j'ai pas eu le temps de me préparer parce que le voyage n'était pas prévu. De base, c'est pas comme ça que je devais... C'est pas à cette période-là que je devais voyager, tu vois. J'avais prévu rentrer au pays, mais pas à cette période-là. Et ce qui fait que j'ai pas eu le temps de me préparer, acheter ce que je voulais, faire passer des commandes. Parce que si je sais que je voyage genre 1-2 mois à l'avance, je peux acheter des trucs. Je peux vraiment passer des commandes et c'est vraiment plus pratique pour moi. J'ai des contacts ici à Guangzhou, je peux directement les contacter pour leur dire que voilà ce que je veux en telle taille, nanana. Tu vois, je peux avoir le temps. Mais là, j'ai programmé mon voyage, je peux dire, même le 1er janvier, je ne savais pas que je voulais voyager, que je devais voyager en fait. Je crois que c'est genre peut-être vers entre le 5 et le 10 que je me suis dit, bon vas-y, la fin du mois de janvier ou début février, je vais au Gabon, tu vois. C'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu. Hein. Ah oui, comme je dis, c'est vraiment entre le 5 et le 10 hein, que voilà, je me suis dit, bon, vas-y, on part. Je pars. Ça, c'est un autre truc encore pour lui. J'ai pas pu prendre des cadeaux, j'ai pas pu prendre des trucs. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à commander leurs choses aussi. Ah, pardon. Je suis fatiguée de... Ça j'ai pris ça à H&M. Ça, c'est H&M. Ça aussi, c'est H&M. Ça aussi. J'ai pris quelle taille même? Je crois que j'ai pris 6 à 7 ans. Ça aussi, H&M. Après, son papa m'a dit, non, ne lui prends pas vraiment des bas parce que tu ne connais pas forcément sa taille. Et peut-être les chaussures encore à cause de la pointure. Parce que ça fait quand même longtemps. Et vraiment, hein, ça fait longtemps. Je le vois, je sais qu'il est très grand. Mais vraiment, je ne sais pas. Et il m'a dit, non, on prend beaucoup plus les hauts, les chemises et tout. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai pris ça. J'ai trouvé ça beau. Puis, c'était pas très cher aussi. Donc, j'ai pris. Ça, c'est mon pantalon que je me suis pris à H&M en taille L, mais c'est grand, hein. C'est quand même grand en fait. En fait, des fois, eux là, surtout ici en Chine, je sais pas si c'est partout pareil. Tu vas trouver un truc des fois, L, c'est grand. L, c'est juste. Normalement, je fais du L à H&M et Zara. D'autres fois aussi, tu vas trouver du L, c'est très petit ou c'est très grand. Je trouve du 40. Le 40, c'est censé m'aller. Mais vas-y, j'ai pris un pantalon 40 et rien du tout. J'ai pris le même pantalon 42, rien du tout. Je dis pardon. Là, c'est le genre d'endroit où tu vas te dire que, oh Seigneur, j'ai grossi. Ah, dedans, c'est bien pas de problème, ce sont leurs tailles. Oh, voilà, ça c'est une robe. Ah non, ça c'est la jupe. Ah, c'est la jupe. Justement, j'ai le contact d'une go qui vend de beaux trucs en jean, là, pantalon, nanana. Et je l'ai écrit pour lui dire que est-ce que tu vas fermer quand en fait parce que je suis en train d'arriver. Elle me dit non, j'en connais. J'ai dit ok Dieu mais c'est parce que j'ai envie de prendre des trucs chez toi. Et même ce que je voulais prendre, j'ai pas pu prendre parce qu'il y en avait plus. Oh, ça m'a saoulé hein. Mais bon, je vais toujours commander. Comme je vous ai dit, moi je peux pas me décourager. Je vais commander. Elle, on verra ça à mon université. Comme ça, mes amis qui sont là-bas, ils vont juste réceptionner mes colis au fur et à mesure. Et ils vont m'envoyer ça quoi quand j'aurai une bonne quantité de trucs. Je voulais prendre des trucs là-bas, mais vraiment, j'ai pas pu trouver. Ça, c'est une jupe. Je sais pas si vous voyez bien. Normal, hein, quand on voit un peu partout là. Voilà. Ça, c'est un bustier en jean. Oh, j'ai vu ça là. J'ai vu des meufs sur Insta avec des chemises blanches en dessous. Genre, ça m'a plu. J'essaye pas. Quand je vais essayer, je vais vous montrer. Pardon, je suis fatiguée. Ah, ça, c'est une jean. Normal et tout. La lumière a fait genre.
Je vais filmer à la lumière naturelle, mais ça fait un jour. Ah, c'est une robe. C'est une robe jean aussi bien jolie et tout, et tout, et tout. Oh là là, j'ai hâte. J'ai hâte de bien m'habiller pour aller me balader avec mon fils, avec mes amis. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte. Oh là là. J'ai hâte. Donc, voilà. Hein. Bon, il y a des trucs que j'ai pris là. Je ne vais pas forcément montrer. Parce que c'est pas pour moi. Et voilà quoi. Ah oui, j'ai aussi acheté... Oh, ça, pour mes perruques. Ça, c'est quand je colle mes perruques que j'ai pas envie de mettre la colle blanche là et tout, qui me saoule, qui est fatiguée, qui est difficile à enlever. Je préfère ça. Avec l'eau, ça pareil. Ça colle bien. Hein. Franchement, j'aime bien. Et puis, j'ai acheté la mousse pour mes perruques bouclées. J'ai juste rajouté, hein, parce que j'ai déjà mon stock là. J'ai déjà mon stock de trucs pour mes perruques. Mais j'ai juste rajouté ça. Et quoi d'autre? Vas-y, il n'y a rien. Hein. Les trucs que je prenais, genre les écouteurs, les trucs derrière là, c'est pas trop important. Anyway, on se retrouve, je sais pas quand, mais on se retrouve parce que je suis fatiguée. En fait, aujourd'hui, je suis pas sortie, non, je suis pas sortie ni au marché, non, j'étais juste dans la chambre, essayer de ranger un peu mes affaires et tout et tout. Et je suis sortie parce que c'est ma dernière nuit ici. Avant un bon moment, c'est ma dernière nuit en Chine. Du coup, je suis sortie, je suis un peu nostalgique. Je suis un peu nostalgique Je me souviens de quand je suis arrivée ici. En fait, bref, je suis très nostalgique. Ah, ça, c'est moi. Ça, c'est vraiment moi. Je suis nostalgique et voilà, je voulais un peu profiter. Je me suis dit, mais pourquoi je reste juste dans la chambre? Genre, c'est ma dernière nuit ici. À 7 h demain, je serai déjà à l'aéroport. Pourquoi j'essaie pas un peu de... Voilà, ne serait-ce que profiter aux alentours de l'hôtel dans lequel je me trouve. Rien. Vraiment, quoi. Après, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai, mais bon, voilà. Là, je suis sortie. Je vais essayer de manger un truc. Je vais essayer de manger un truc. Et voilà, quoi. Ça va me manquer. Parce que ce pays-là, je m'y suis sentie bien dès mon arrivée. C'est vrai qu'avec la différence de culture, de toutes ces choses, ça n'a pas forcément été facile, mais je m'y sens bien et je me suis déjà habituée en fait. C'est chez moi ici. C'est chez moi, du coup, ça me fait un truc. Vraiment, je vous assure, ça me fait un truc. Mais bon, voilà quoi. C'est pas comme si je vais pas revenir. Et puis, oh non, ça c'est tout moi. Franchement, ça c'est tout moi. Incroyable. Je suis reconnaissante. Franchement, je suis reconnaissante. Ma prière est juste que le Seigneur, de la même manière qu'il m'a accordé la grâce de grandir ici dans ce pays-là, de vraiment mûrir au travers des expériences, au travers de toutes les choses que j'ai faites, que j'ai expérimentées, qu'il m'accorde la grâce que autant que je mettrai chez moi. C'est vrai que c'est mon pays, mais j'y vais pour une période et je suis censée revenir. Que cette période-là vraiment soit une période où il se révèle encore à moi. Je veux vraiment être connectée, je veux être sensible à lui, à sa parole, à ce qu'il me dit. Je veux vraiment que mon cœur soit davantage tourné vers lui, que mon cœur soit davantage tourné vers lui, que ce soit lui vraiment mon désir et ma priorité, quoi. Que je le mette toujours en priorité là-bas, dans tout ce que je ferai. Ma prière est vraiment que dans toutes les saisons de ma vie, Jésus soit ma priorité. Donc, c'est ça. Là, je vais chercher un truc à manger. Pas grand-chose, pas lourd en tout cas. Je vais rester un peu dehors, profiter un peu de la soirée. Et puis, je vais rentrer dormir. Donc, voilà.
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, c'est ma dernière journée ici. Je peux même pas dire ma dernière journée, mes derniers moments parce que je voyage ce soir. Et je vous montrer un peu comment je mettais ma perruque. Voilà le résultat final. Je suis une fan des perruques, mais franchement, oh là là, je suis une fan des perruques. Et ça c'est une nouvelle perruque que j'ai commandée spécialement pour mon voyage. Je me suis dit je vais pas voyager avec les perruques que j'ai déjà portées depuis 63. Anyway, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien aujourd'hui. C'est vrai que je me suis réveillée un peu stressée à l'idée de voyager. Je sais pas. En fait je crois que je suis une personne assez sensible. Et donc je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai médité la parole. J'ai écouté l'émission Kangoka du jour parce que je vous ai dit que moi j'écoute Kangoka tous les jours. Et donc là, je suis en train de regarder le message d'hier de l'apôtre Yvan. C'est vrai que j'ai regardé hier en direct, mais j'aime regarder. En semaine, j'aime regarder encore. En fait, moi, je suis une personne... Qu'est-ce que je peux dire? En fait, moi, j'aime rester... En fait, quotidiennement, tous les jours, j'ai besoin d'écouter les enseignements. En fait, c'est mon truc. Ça m'apaise. Par exemple, attendez que je pose le téléphone. J'étais un peu stressée, comme je vous ai dit. J'étais un peu anxieuse et tout. Et le fait de me réveiller, d'avoir prié, d'être en train d'écouter les trucs, ça m'apaise. Et moi, j'ai besoin de ça, mais tous les jours. Même quand je me réveille le matin avant d'aller à l'école, il faut que je mette un truc... Une louange, adoration, enseignement. En fait, c'est la base. Et c'est ça qui permet justement de maintenir la présence de Dieu. Et je vous encourage. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Quand je me sens un peu stressée, quand j'ai peur, quand je suis triste, ça me fait du bien. J'écoute des trucs et j'ai l'impression que je reviens à de meilleurs sentiments. Je suis apaisée, je me sens bien. Voilà quoi. Et si par exemple, j'ai des préoccupations, rien qu'en restant dans cette atmosphère-là, bah, je peux trouver des solutions aux problèmes que j'ai ou des réponses aux questions que je me pose. Donc, c'est ça. Bon. Là, j'ai fini de coller ma pépé. Mais je vais mettre le bandeau pour bien maintenir ça. Et là, je vais aller récupérer des trucs que j'ai commandés. C'est des trucs à grignoter pour les enfants, en fait. Des biscuits, bonbons, nanana. J'ai passé une commande avant-hier qui arrive hier. J'ai passé une autre commande hier qui arrive aujourd'hui. Donc là, je vais récupérer ça vite. Et voilà quoi, je vais juste attendre l'heure. J'ai plus rien à faire. Je vais attendre l'heure pour m'apprêter et fermer les valises. J'ai droit à 2 valises, mais là j'en ai 3. Je sais, en tout cas je pense, qu'ils vont me demander de payer les frais, les excédents. J'espère que ça ne sera pas cher parce que vraiment, il n'y a pas l'argent. Les gars, je me suis déjà apprêtée. Bon, simple, hein? T-shirt, jean. J'ai ma jaquette là-bas que je vais ajouter parce que je crois qu'il va faire froid. Et vu qu'on est censé faire une escale à Addis Abeba de 3 heures, je pense que j'en aurai besoin. Donc voilà un peu tranquille, avec ma montre qui ne fonctionne pas mais que j'aime mettre. Vous savez, ça me décore le bras. Moi, j'aime pas les bijoux, hein. Oh, j'aime pas les bijoux, mais... J'en mets parce que ça ajoute un truc en fait. Donc là, je vais mettre les boucles d'oreilles. Hello, bonjour les amis, j'espère que ça va. Moi ça va. On est arrivé à Addis Abeba, ça fait environ 1 heure. Après presque 11 heures de vol. Mais franchement, le vol s'est bien passé. Oh là là, c'est très bien passé. C'est vrai que j'arrive pas forcément à dormir parce que c'est pas très confortable. Mais bah, c'était pas mal. C'était bien. Et j'avais aussi le ventre un peu ballonné. Les choses du voyage. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc là, on attend l'embarcation, c'est pour 8 heures. Et là, je crois qu'il est 7 heures. 7 heures quelque chose. L'embarcation, c'est pour 8h15. Et voilà. Our ground staff for any additional assistance. All transit passengers are kindly requested to remain originally assigned the seat to facilitate boarding of train passengers.